l'infidélité dans le couple. Est-ce que c'est pardonnable ou pas? Bonne question. Bonjour à tous, je suis Tiffany Dulost, psychologue clinicienne depuis... non, on s'en moque, depuis combien? Depuis quelques années maintenant. Thérapeute EMDR. Je reçois en consultation tout type de problématiques, dont des personnes qui ont été infidèles ou qui sont victimes d'infidélité. Qu'en pensez-vous? C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'on peut pardonner une infidélité dans un couple? Est-ce qu'on doit pardonner? Alors, je vais commencer peut-être par des exemples. Là, dernièrement, enfin, j'ai eu, depuis quelque temps, j'ai un couple qui vient en consultation. C'est une thérapie de couple et c'est l'homme qui a été infidèle auprès de sa femme. Et donc, c'est lui qui est coupable, qui a fauté. Mais il est accompagné d'une femme qui est quand même très intelligente, je trouve. Très, très intelligente. Alors, c'est un couple franchement chouette. Ils sont trop beaux à voir ensemble. Et quand je dis trop beau, c'est trop beau à voir ensemble. Là, ça fait 3 séances. 3 séances. Je vais les recevoir la semaine prochaine pour la 4e séance. Mais ils sont trop beaux à voir ensemble. Quand ils se détendent, hein, parce qu'au départ, ils étaient stressés. Au départ, ils étaient hyper stressés. L'homme, il avait peur d'être grondé. Mais la femme, elle était douce. Et elle était mature. Elle m'a dit, parce qu'on s'appelle par nos prénoms, elle m'a dit, Tiffany, en fait, je ne suis pas là pour l'accabler. Je suis là pour comprendre ce qui s'est passé et pour voir ce que l'on peut changer ensemble. Parce que ça fait 20 ans hein, qu'ils sont ensemble. Hein. C'est pas une petite relation de 1 an, hein. On est d'accord. Hein. Je pense que j'ai mes torts. Je pense que j'ai participé à cette infidélité sans le vouloir. Et je ne veux pas qu'on se sépare parce que je l'aime. Je sens, je ne sais pas lui ce qu'il pense réellement. Mais je veux sauver mon couple. Alors, c'était très intéressant, cette preuve de maturité. Enfin, vraiment, c'était pour moi, c'était un cadeau. C'était un cadeau parce que là, je me dis, c'est formidable. Donc, la première chose qui m'a intéressée en tant que thérapeute, c'est de savoir où était la maîtresse. Si elle existait toujours ou si elle n'existait plus. Alors, le problème, c'est que la maîtresse travaille avec cet homme. C'est une collègue. Alors là, j'ai dit, oh merde. C'est emmerdant. Parce que s'il est tombé amoureux, ça peut... C'est le 3e objet. Maintenant, on sait que seulement 3% des hommes mariés demandent le divorce. 3%. C'est 97%. Ce sont les femmes qui demandent le divorce. Seulement 3%. Je vous donne les statistiques, je vous donne les nouvelles statistiques actuelles. 3%. Donc je me dis, qu'est-ce qui s'est passé chez cet homme? Cet homme, tout simplement, il vivait une forme de crise. Alors je dis la crise de milieu de vie. On dit la crise de la quarantaine, mais bon, lui, il a plutôt 50 ans que 40 ans, mais la crise du milieu de vie peut se faire à 30 ans, comme à 40, comme à 50, comme à 60. Voire elle peut se faire à 30, à 40, à 50 et à 60. Voire à 30 et à 40, voire à 40 et à 50, etc. Bon, bref.
L'homme était en pleine crise de milieu de vie. Sa femme a été malade à un moment donné. C'est un homme vraiment chouette. Quand je dis chouette, c'est chouette. Ils ont essayé d'avoir un enfant à un âge évolutif qui demandait un parcours santé quand même très compliqué. Cet enfant n'est jamais venu. Lui avait un enfant de son côté, mais elle n'avait pas d'enfant. Donc, il a fallu qu'elle fasse le deuil de cet enfant qui ne venait jamais. Dans ce deuil-là, elle a fait une forme de dépression quand on est et donc dans cette dépression, il y a eu un gros problème chez elle de libido. Et pour le coup, le mari l'a beaucoup soutenue parce que c'est un chouette mari. C'est vraiment un chouette mari. Très chouette mari d'ailleurs. Mais à un moment donné, c'est un homme qui a toujours tout fait, qui s'est toujours tu dans sa vie et qui s'est jamais forcément réalisé comme il a eu envie. Et il est tombé sur cette fameuse collègue de travail qui, elle, était pétillante, qui est tombée fort amoureuse de lui, très fort amoureuse de lui, et par le biais de la sexualité, de ce côté fun, lui a permis à lui de se ressourcer pour pouvoir supporter toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir au niveau du foyer. Alors je dis pas les contraintes, il y en avait aussi de son côté parce que il avait aussi un enfant qui n'était pas de sa femme, qui était son propre enfant, qui a bien déconné. Et sa femme l'a bien soutenu dans tout ce parcours-là. Maintenant, il va mieux apparemment, l'enfant. Mais il est grand. Mais, mine de rien, c'est un petit poison quand même. Enfin, petit poison, on va pas en parler comme ça, mais il n'aidait pas le couple, en tout cas. C'était ou la vie. La vie, elle était faite d'obstacles dans ce couple. Donc, il a été avec sa maîtresse pendant quelque temps et bien évidemment, il s'est fait choper par le biais du portable. Comme ça, c'est tombé comme ça parce que sa femme ne regardait jamais son portable. Elle avait vraiment entièrement confiance en lui là-dessus. Complètement. Et il s'est fait choper là-dessus. Par le biais d'un message qui est apparu comme ça et qui s'est affiché. Et la femme a compris. Et là, évidemment, elle a regardé tous les autres messages. Choc. Blessure pour la femme. Parce qu'il faut se mettre à la place de la femme. Il faut se mettre à la place de l'homme, mais il faut se mettre à la place de la femme qui reçoit cette blessure. Blessure de trahison. Et oui. Rupture du contrat relationnel initial. Et oui. Et oui. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il a touché le corps d'une autre femme qu'elle. Bon, en même temps, il touchait plus trop son corps à elle. C'est ce qu'elle se dit. Mais en même temps, il lui a montré aussi moins de désir à elle. Ce qui est compliqué pour moi dans cette consultation, c'est que cet homme, au jour d'aujourd'hui, ne veut presque ni de l'une ni de l'autre, parce qu'il est en pleine crise du milieu de la vie. Donc, déjà, moi, je me suis bien assurée qu'il n'y ait plus l'autre. Il a été très clair avec l'autre. Il lui a dit qu'il voulait rien, qu'il ne quitterait jamais sa femme. Il a été très, très clair. Et l'autre lui a dit, mais elle ne comprenait pas. Mais il a été très clair. Donc je pense que cet homme-là, même s'il n'est plus avec sa femme, il ne sera pas avec l'autre. Donc pour moi, ça, c'est enlevé. Il n'est pas amoureux de l'autre. L'autre lui a juste permis de comprendre qu'il avait besoin de se ressourcer.
il vivait, à mon avis, une forme de dépression masquée, crise de milieu de vie, et il avait besoin d'exister. Donc, sa femme étant hyper mature et hyper cool, est d'accord pour tout cela. Cependant, elle a la blessure de trahison. Et il faut que l'homme comprenne, même s'il vit sa crise de milieu de vie, que sans elle, ça va être dur de se sentir libre. Alors la femme, elle a deux solutions. Soit, alors le problème que j'ai en thérapie, c'est que je vois une grande complicité entre eux. Je la vois dans les yeux, dans le sourire, ils se détendent, on essaie de faire quelque chose de plutôt cool, je les vois se rapprocher. Par contre, quand je lui pose la question à cet homme, est-ce que vous désirez votre femme? Lui, il répond pas à cette question. Et là, j'ai beaucoup de peine pour sa femme. Beaucoup. Sa femme est allée jusqu'à me dire, même s'il ne me désire plus, on en a parlé, parce qu'il communique quand même, eh bien, je peux peut-être accepter qu'il aille voir ailleurs tant qu'il rentre à la maison à telle heure, tant avec des conditions. Je lui ai dit surtout pas. Surtout pas. C'est dans le même thème que la vidéo ancienne que j'ai fait. Surtout pas. Si on autorise ça dans le couple, on est foutu. Je lui ai dit, devant son homme, surtout pas. On ne peut pas accepter, ce n'est pas possible d'accepter que notre conjoint ou conjointe aille voir ailleurs et lui dire qu'on est d'accord. Alors pour moi, c'est la mort du couple. Surtout pas. Oh, elle a fait ok, Tiffany. Ok. Surtout pas. S'il y a infidélité dans un couple, moi, je vous conseille de la faire intelligemment. C'est votre problème avec vous-même. Vous trahissez le contrat relationnel, pourquoi faire porter cette trahison et la mettre sur l'autre? C'est votre problème personnel. Parce que ça va faire des dégâts. Donc ça veut dire que les textos, les machins, il faut arrêter quoi. Il faut être consciencieux dans tout ça. Il faut le faire avec une personne inconnue, dans un lieu inconnu. C'est le moindre des respects. Mais cette femme-là, quand elle m'a dit, je lui autoriserai même s'il ne me désire plus d'aller voir ailleurs, mais qu'il reste avec moi. Mais non. Donc tout mon travail est de voir si le désir revient entre eux. C'est que comme ça que le couple va redevenir couple. J'ai vu une émission aujourd'hui d'une sexologue qui disait, et je ne suis pas d'accord, il y a des gens, des couples très heureux sans aucune sexualité. Aucune. Zéro, nada. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Après, il peut y en avoir un des deux malades, et je peux comprendre. Mais, à un moment donné, la sexualité fait partie du plaisir du corps et d'une manière pour se dire « je t'aime ». Entre autres, je ne dis pas que c'est le seul plaisir du couple. Je ne suis pas totalement d'accord. À moins que les deux, alors c'est ça, si les deux dans le couple pensent ça, et ça j'en ai déjà eu en consultation, le couple était très tendre, très tactile, mais pas de sexualité. Ils n'en voulaient pas. Si les deux sont d'accord et que c'est leur contrat initial, là oui, ça marche. Mais il faut de la tendresse. Il faut quelque chose qui fait qu'on n'est pas que des amis, on est un couple. Ok? S'il n'y a pas de tendresse, s'il n'y a rien, on est des colocataires.
C'est tout. On est là parce qu'on est en zone de confort, comme ça, mais il n'y a plus de couple, de complicité. La tendresse peut se faire autrement que par la pénétration. La vie sexuelle peut se faire autrement. Un toucher, tout ça peut créer effectivement de l'excitation. Mais il faut au minimum ça pour être un couple. J'ai une amie actuellement, son mari là a fait sa crise, lui aussi, mais lui il est tombé amoureux, apparemment. Mais je pense que c'était plus une crise, il n'était pas vraiment amoureux. Je pense qu'il a fait une crise. Cet homme, au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il se plie en 4 pour se faire pardonner par sa femme. Et sa femme, j'ai encore vu ça il y a quelques jours, dès qu'on aborde ce genre de sujet, lui lance des pics, des pics, des pics, des pics, alors ça fait 2 ans. Si vous n'arrivez pas à digérer une infidélité, il faut se séparer, prendre le temps de réfléchir. L'infidélité dans le couple appartient à l'autre. Déjà, lui, son erreur, c'est qu'elle l'ait chopé dans son infidélité, c'est-à-dire qu'il n'a pas su la laisser secrète. Ce qui lui a choqué à elle, c'est quand il lui a dit « je n'ai plus de sentiments pour toi ». Donc là, je comprends qu'elle a été fortement blessée au bout de 30 années de vie ensemble. Petit couple parfait, apparemment. Mais là, quand on décide à un moment donné de rester ensemble et que le couple redevient chouette, ils partent en croisière, ils font des choses, ils sont tout le temps ensemble, ça a remis en question des choses. Et puis, il n'y avait plus de libido, c'est pas pour rien aussi que l'un des deux soit parti voir ailleurs. Donc là, en l'occurrence, c'était encore l'homme. Mais ça peut être la femme aussi, hein, parce que la libido, c'est important dans le couple. Il n'y avait plus de tendresse, il n'y avait plus de libido. Parce que des problèmes de santé, de maladie, de tout ça. On peut le comprendre. Et bien l'homme, à un moment donné, il a voulu savoir s'il était toujours puissant. Eh oui, il ne savait plus s'il était puissant ou s'il était devenu impuissant. Il ne savait plus auprès d'une femme. Dès qu'il allait vers sa femme, elle lui disait « Non, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, je suis pas bien, nanana. » On peut comprendre qu'à un moment donné, il s'est senti castré. Donc il est allé voir ailleurs pour voir si la machine redémarrait. Et il a cru tomber amoureux. Mais il n'est pas tombé amoureux. Il a juste vu qu'il était puissant encore. Ça fait 2 ans que tout ça s'est passé. Cet homme a compris que sa femme, il l'aimait. Et il serait toute sa vie auprès d'elle. Mais elle progresse. Elle progresse parce qu'on en parle beaucoup. Mais elle lui lance encore des fois des pics. Et cet homme reçoit ces pics, mais je crois qu'il s'est habitué à les recevoir, mais il les reçoit quand même. Et je pense que dans son cas, elle, il faudrait maintenant qu'elle regarde ce qu'elle a, qu'elle sorte de son ego, parce que c'est son ego qui a été blessé. Cet homme-là, il est toujours là pour elle. Il l'amène régulièrement chez les médecins. Il est toujours là pour elle. Lui, il est en bonne santé et elle est en moins bonne santé. Il est toujours là pour elle. Il est présent. Ils sont beaux tous les deux ensemble. C'est un joli couple. Ils sont merveilleux ensemble. Sauf quand elle lui fait des pics comme ça. Je pense qu'à un moment donné, on peut accepter et pardonner. Si on ne peut pardonner que si l'autre s'excuse. Si l'autre ne s'excuse pas, aucun pardon n'est possible. Mais si l'autre s'excuse, on peut y réfléchir. Et prendre le temps d'y réfléchir. Prendre le temps. Pas du jour au lendemain. Une infidélité, ça ne s'excuse pas du jour au lendemain. Il faut des preuves de l'autre, il faut des actes, et il faut nous-mêmes nous remettre en question pour faire renaître le couple. Parce que le couple ne sera plus jamais comme avant. Mais ça peut être une renaissance dans le couple, comme à l'adolescence, non, comme d'un couple amoureux. Et là,
l'infidélité aura eu une fonction dans le couple. Comprendre que l'amour, sentiment amoureux, l'amour, sentiment amoureux, pas l'amour, l'amour, sentiment amoureux. Le sentiment amoureux est conditionnel, il n'est pas inconditionnel. Par contre, l'amour, même dans un couple, peut être inconditionnel, mais pas le sentiment amoureux. Et peut-être, et parfois, une infidélité, et je le vois dans le deuxième couple dont je vous ai parlé, et je pense que celui que j'ai en consultation, ça peut être pareil. S'ils renaissent, ils vont revivre une période de lune de miel. Et ça fait renaître les sentiments amoureux. L'infidélité peut être pardonnable dans ces cas-là. Seulement dans ces cas-là. Dans les autres cas où c'est fait dans tout public, que tout le village le sait, sauf la personne concernée, parce qu'elle a des œillères, quand il y a un manque de respect dans l'infidélité, quand c'est des infidélités multiples, toujours même accusatrices de l'autre, quand ça arrive régulièrement, quand il n'y a pas eu un travail après la première infidélité personnelle des deux côtés, pour dire que c'est grave, parce que c'est grave, une infidélité dans le couple, c'est grave, c'est même très grave. Tant qu'il n'y a pas eu un travail, on ne pourra pas faire renaître le couple. Les autres infidélités sans travail, en disant que c'est normal, sont des infidélités où il faut se séparer et reconstruire un nouveau couple, certainement ailleurs. S'il n'y a pas eu de respect, si c'est fait de manière ouverte aux yeux de tout le monde, ben c'est de la maltraitance envers l'autre. Et l'autre doit se réveiller et s'en sortir. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentez. Et si vous ne l'êtes pas, vous vous abonnez. Je vous embrasse fort. Bisous, bisous, bisous.